like you, my God. God of our families, le Dieu de nos vies, l'auteur de notre salut, l'apôtre de notre confession, le fondement de notre avenir, le garant de notre succès, de notre réussite. L'homme de Galilée, Rabosandarama, l'avais-tu? Yes, Lord Jesus. Saint-Esprit, nous ne ferons rien ce matin. Sans toi, nous ne valons rien. Nous avons besoin de ta compagnie, de ta direction dans ces programmes, Seigneur. Dans ce culte, merci parce que nous sentons ta présence avec nous. Et ta présence est le véritable signe de l'approbation de notre rencontre, Seigneur. Nous, Seigneur, agrée que je sois juste comme un baffle, Seigneur, comme un micro que toi, tu vas utiliser, mais que ce soit toi qui nous parle. Parce que c'est toi la parole. Toi, tu parles mieux que quiconque, Seigneur. Nous nous humilions au-devant de toi qui est magnifique en sainteté et redoutable en puissance. Règne avec nous. Touche les bien-aimés qui sont connectés, ceux qui vont nous rejoindre en cours de diffusion, Seigneur. Nous prions que les uns et les autres nous soyons bénis et soutenus par toi ce matin. Merci Saint-Esprit d'utiliser nos lèvres d'argile pour communiquer une vérité ineffable, une parole qui ne passera jamais. Et de gloire que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus si l'on veut? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir comment nos limites peuvent se déplacer au travers de l'image de la femme à la perte de sang. Nous allons ajouter un autre détail aujourd'hui qui sera une clé très prépondérante pour nous amener à vivre en permanence le déplacement
de nos limites. Alléluia. Amen. Je vais lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu 9 à partir de 18. Matthieu 9 à partir de 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et lui dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Nous disons Amen. Amen. Disons plus fort Amen. Amen. Il y ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La femme à la perte de sang, c'était une femme exceptionnelle qui, à la recherche de son miracle, par sa démarche, par son attitude, elle est devenue un matériel didactique très important pour l'Église corps de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter juste une autre clé qui a permis à cette femme d'accéder à son miracle. Ce n'était pas juste un fait de hasard, il y a des principes qu'elle s'était établie pour voir son miracle devenir réalité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La clé que nous avons aujourd'hui, c'est que cette femme, pour accéder à son miracle, elle avait la pensée, le souci de réduire au maximum la distance entre elle et le Sauveur de gloire. Elle avait à l'esprit le souci, la pensée de réduire la distance entre elle et son Sauveur. Elle avait compris que son miracle n'était qu'auprès de Jésus. Et demeurant loin de Jésus, son miracle ne pouvait pas arriver. Quand bien même l'ombre de Jésus pouvait guérir et délivrer, quand bien même la parole de Jésus, même au loin, pouvait libérer cette femme, mais elle a compris que dans le cas d'espèce, ce qu'il lui fallait, c'est se rapprocher de son Sauveur. Et la Bible dit qu'elle est venue dans la foule par derrière. Elle s'approcha de Jésus par derrière. Elle a voulu être proche de son Seigneur et de son Sauveur. Et ce matin, je voulais nous dire, avant d'aller plus loin, que notre bonheur, notre stabilité, notre miracle ne peut arriver que lorsque nous réduisons au maximum l'écart ou la distance entre nous et Jésus de Nazareth. Disons Amen. Amen. Vivant au loin de Jésus, la femme ne pouvait pas recevoir son miracle. La preuve est qu'elle a passé 12 ans loin de Jésus. Elle n'a pas eu ce miracle. Même si elle avait entendu parler de Jésus, mais vivant au loin, sa démarche ne pouvait pas avoir de sens. Mais ce jour-là, quand elle a vu la foule, elle s'est renseignée. Elle a dit que c'est Jésus qui était dans la foule en train de passer par son milieu, comme on a dit autrefois. La femme avec la renommée qui accompagnait Jésus, qui le précédait partout où il allait. Elle a compris que c'était son jour, c'était son temps, c'était son tour, et que le seul salut pour elle passait uniquement
par sa proximité, son rapprochement avec Jésus. Si tu as pour souci ce matin, comme moi, de réduire au maximum la distance entre toi et ton Sauveur, tu dis très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc que vous nous suiviez, ne passez pas à autre chose, ne suivez pas autre chose. Demeurez connectés s'il vous plaît. Dieu vous fera grâce aujourd'hui. Si vous pouvez inviter des amis, partagez sur votre page. Vous pouvez sauver une âme aujourd'hui sans le savoir. La femme, en cherchant son rapprochement avec Jésus, elle avait 4 objectifs. En voulant réduire au maximum la distance entre elle et son Sauveur, elle avait 4 objectifs. Le premier objectif, c'était se positionner tout près du Sauveur. Elle voulait se positionner, se placer à côté du Seigneur, à l'ombre du Seigneur, tout proche de son Sauveur. Elle ne voulait plus vivre au loin. Le deuxième objectif qu'elle avait, c'est se retrouver dans une position d'intimité personnelle avec son Sauveur. Et cette intimité ne pouvait pas la voir en étant au loin. Elle a compris qu'elle devait se rapprocher du Seigneur, entrer dans une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette intimité, ce rapprochement avec le Seigneur, elle pouvait le faire qu'en désirant une connexion avec Jésus. Comme on l'a dit l'autre jour, elle s'est dit si je peux toucher le pan de sa robe. Et le verbe toucher en grec signifie littéralement se connecter. Si je peux me connecter à sa robe, à sa personne, je serai guéri. Et si tu apprends à réduire au maximum la distance qu'il y a entre toi et son Sauveur, tu entreras dans une intimité avec ce Seigneur Jésus. Tu vivras à l'ombre du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième objectif que la femme avait, c'était de se rapprocher de son miracle et rapprocher son miracle d'elle-même. Parce qu'elle s'est dit que si je peux seulement me connecter à sa robe, me connecter à ses sauveurs, je vais me connecter à mon miracle. La beauté avec Jésus, c'est que lorsque l'on se rapproche de lui, lorsque l'on se connecte à lui, c'est qu'on se connecte à la fontaine des miracles en permanence. La femme peut-être avait entendu qu'il y en a avant elle qui avaient reçu leur miracle et qui ne se sont pas maintenus dans l'intimité avec le Seigneur et ils ont fini par perdre leur miracle. Mais la femme avait besoin d'un miracle permanent. Elle a compris que m'approchant de lui, touchant sa robe, le touchant lui-même, mon sauveur, c'est synonyme de me rapprocher de mon miracle et toucher mon miracle. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Je sens la grâce de Dieu en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu peux te décider de te rapprocher du Sauveur aujourd'hui, tu vas te rapprocher de la source de ton miracle, de la permanence de ton miracle. Quelqu'un dit 2 fois Amen très fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier souci que la femme avait en s'approchant par derrière de Jésus, c'est qu'elle avait pour souci de se connecter à la fontaine de son miracle. À la fontaine de son miracle pour avoir une permanence de miracle. Mon ami, il peut te toucher aujourd'hui. Il peut te guérir aujourd'hui. Il peut te donner
ce que ton cœur désire, même au-delà de ce que ton cœur désire. Dis d'abord Amen à ce niveau. Amen. Mais la valeur de ce qu'il peut te donner, c'est s'il n'y a pas d'écart entre toi et ton sauveur dans ta vie. Si tu t'attaches à lui, si tu chemines avec lui toute ta vie, le souci du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de t'aider, de m'aider, de nous amener à réduire au maximum la distance qu'il peut y avoir entre nous et notre Sauveur. Que quelqu'un dise Amen. Revêtu. Oh, Rababa Sande Rebakata. Rababakata. Yes, Lord. Rababa Sande Rebakata. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rababa Sande Rebakata. Jésus, tu es si précieux, notre nez dans les cieux, à jamais tu es seul. Oh, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, oh, éternel. Dans les cieux, à jamais tu es. Mon ami, je te supplie ce matin, ne vis pas loin du Sauveur. Ne fais pas des choses loin du Sauveur. Ne travaille pas loin du Sauveur. Ne voyage pas loin du Sauveur. Ne te marie pas loin du Sauveur. Ne fais pas ministère tout en étant loin du Sauveur. Tu peux être prédicateur comme moi, mais tout en vivant loin du Sauveur. Mais le souci du ciel, aujourd'hui, afin de considérer ce qu'il peut te donner, la vie, ce qui est plus important dans sa vie, c'est se coller à ce Jésus de Nazareth. Vivre avec lui et faire tout en étant connecté à lui. Si je peux toucher le pan de sa robe, si je peux me connecter au pan de sa robe, à sa personne, je serai guéri et guéri pour la vie. Amen. Amen. Mais maintenant, nous voulons voir comment réduire cette distance entre nous et notre Sauveur. Le tout n'est pas de vous dire, de vous demander, vous supplier de réduire au maximum la distance entre vous et votre Sauveur, entre nous et notre Sauveur, entre moi et mon Sauveur. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous devons faire pour réduire au maximum cette distance qu'il y a entre nous et notre Sauveur. Et nous verrons les jours qui viennent qu'est-ce qui peut créer ou engendrer l'écart entre nous et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La première clé qui peut nous aider à réduire au maximum la distance entre nous et notre Dieu, c'est la vie personnelle d'intimité dans la prière avec Dieu. La vie personnelle profonde d'intimité dans la prière. La vie profonde de prière. Et cette vie, elle est d'abord personnelle avant qu'elle soit une vie de groupe, d'entité appelée Église. Actuellement, les gens sont forts dans un bâtiment d'église. Ils prient beaucoup dans une rencontre de prière dans un bâtiment. Mais quand ils sont isolés de ce bâtiment, la vie de prière n'a pas de racine. La vie de prière n'a pas de profondeur. Mon ami, c'est comme ce temps que nous traversons par rapport à la peur de la propagation de ce virus. Peur qui est légitime. Les rencontres d'église, les cultes, tout ça ont été suspendus pendant un temps. On peut avoir suspendu les cultes, mais on n'a pas suspendu
la vie de prière personnelle. Amen. Actuellement, beaucoup de gens sont dans une léthargie spirituelle. Ils ne prient plus, c'est comme s'ils sont entrés en congé par rapport à la vie de prière. C'est pendant ce temps que toutes les prières accumulées qui t'ont accompagné tout ce temps que tu as fait en équipe, la force que tu as retirée du regroupement de l'assemblée avec les saints dans l'église doit te soutenir et t'accompagner. Mon ami, au-delà d'avoir une vie de prière de groupe, il faut beaucoup plus avoir une vie de prière personnelle. Amen. Et une vie de prière profonde au-devant de ton Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. L'ennemi ne te combattra pas en groupe. En groupe, on est toujours protégé. En groupe, on est toujours sous une onction, sous un manteau de l'ange établi sur cette vision-là. On est sous l'ombre et l'accompagnement, le soutien des frères et sœurs qui nous entourent. C'est comme un lion dans la jungle. S'il veut attraper une bête, un gibier, il ne bondit pas au milieu de la foule des animaux. Il fait tout, il rugit, il bondit, il intimide, il agresse pour qu'une brebis se détache de l'équipe. Et celle qui se détache de l'équipe, elle devient la proie fragile de tout prédateur dans la jungle. C'est comme maintenant, tu es seul. Ton pasteur n'est pas là, il est sur Facebook. Peut-être qu'il te visite encore chez toi. Ne te contente pas de la vie de prière de groupe, mais développe une vie personnelle de prière. Une intimité avec toi-même. Et si tu te rapproches davantage de Dieu dans une vie de prière régulière, toute distance, tout écart entre toi et Jésus sera réduit au fur et à mesure et finira par disparaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donnez-moi un bon Amen, s'il vous plaît. Amen. Donnez-moi un Amen de foi. Amen. Jacques, chapitre 4, le verset 8e, j'espère que nous sommes toujours ensemble. Alléluia. Oh. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Un peu plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi aujourd'hui Donne-moi aujourd'hui une capacité de prière personnelle, sans limite, au nom de Jésus. Que j'aime la prière, et que je sois une personne de prière, pour devenir finalement une personne de prière, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de m'exaucer. Merci de m'exaucer. Je suis béni maintenant. Je suis béni maintenant. Au nom de Jésus. Dis très fort Amen et acclame-le si tu veux. Alléluia. Jacques chapitre 4, le verset 8e, la Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu dans votre ministère, dans votre talent, dans votre marche avec Dieu, dans votre travail, dans votre bureau, votre foyer, dans vos voyages, dans tout ce qui vous concerne. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La partie qui nous intéresse, c'est la première partie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un impératif, ce n'est pas un choix. C'est un commandement de la parole de Dieu. Nous sommes condamnés à nous approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de nous. Amen. Dieu est venu nous chercher avant qu'on le connaisse. Il nous a aimés le premier. Il est venu vers nous en premier. Christ est monté à la croix avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse. Avant notre existence, il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Amen. Tu veux que Christ s'approche de toi, de tes affaires, de ta maison. Fais le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas
d'aller vers Dieu, de nous approcher de Dieu. Et si l'on s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Loin de Dieu, c'est la misère. Loin de Dieu, c'est le chaos. Loin de Dieu, c'est l'insécurité. Mais près de Dieu, c'est la stabilité, le repos, la paix, la communion, l'intimité. Une vie parfaite de bonheur avec ses sauveurs. Mon ami, tu ne te rendras pas un bon service en t'éloignant de Jésus. Tu ne te rendras pas un bon service en négligeant la vie de prière. Approche-toi de Dieu dans la prière. Prière personnelle, chez toi à la maison, dans ton véhicule, dans ton beau bureau, isolé en brousse, dans un bâtiment d'église, dans ta chambre. Approche-toi de Dieu en prière. Il s'approchera de toi. Il a dit partout où l'on invoque mon nom, je descends. Dieu ne t'enverra pas un ange pour ton bonheur. Si tu t'approches de lui, tu t'engages à le chercher par la prière aujourd'hui. Une prière personnelle. Dieu s'approchera de toi. Si c'est toi, tu dis Amen. Amen. Et moi un Amen qui va encourager ceux qui disent Amen au loin. Amen. Jérémie chapitre 29, de 11 à 13. Jérémie 29, de 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu as l'espérance en un avenir glorieux, dis Amen là où tu es. Amen. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen. Amen. Pour réduire au maximum l'écart qu'il peut y avoir entre nous et les sauveurs, il nous faut aller à Dieu dans une vie personnelle, profonde de prière. Il dit, si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Et cette femme à la perte de sang, chaque pas qu'elle faisait de l'enfant vers Jésus, réduisait au fur et à mesure la distance qu'il a séparée de son sauveur et de son miracle. Jusqu'à ce qu'elle a touché le sauveur. Ma prière pour toi ce matin, c'est que pendant que tu écoutes cette prière, que tu touches Jésus et que Jésus te touche là où tu es. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a besoin du temps de prière en qualité et en quantité. Il faut passer des moments avec Dieu, des moments de qualité. Et ce moment de qualité, c'est des moments que nous passons à genoux devant le Seigneur, loin de tout ce qui peut nous distraire. Nous nous éloignons des gens, nous nous éloignons de la télévision, nous nous éloignons des réseaux sociaux, nous nous éloignons de nos téléphones pour passer du temps de qualité avec les sauveurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le tout n'est pas de passer du temps avec le Seigneur. Le plus important, c'est de passer du temps de qualité avec le Sauveur. Actuellement, ça devient marrant de voir les gens qui sont en prière, mais ils sont distraits. En pleine prière, ils sont en train de chatter. En pleine prière, ils sont connectés sur les réseaux sociaux. En pleine prière, ils décrochent les appels. En pleine prière, ils parlent avec les gens
qui sont au loin. Le téléphone vibre, le téléphone sonne. Il est en pleine prière, il prend le téléphone. Il dit, je suis en prière, je vais te rappeler après. Ce n'est pas le temps de qualité. Jésus a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous. Invoquez le Père qui est assis sur le trône. Il vous exaucera. Tu es en train de parler en langue, mais tout en regardant novelas. Tu parles en langue, mais tu regardes la télévision. Tu parles en langue, tu envoies des textos. Ce n'est pas du temps de qualité. Tu as besoin d'une église sérieuse. Tu as besoin des hommes et des femmes qui soient des hommes et des femmes sérieux. Quand ils entrent dans la prière, ils ferment la porte derrière eux. Et ils communient avec Dieu. Mieux vaut rater un rendez-vous au téléphone que de rater la bénédiction du rendez-vous avec Dieu. Mieux vaut s'éloigner d'un coup de fil, même du paiement de la dette, que de rater ce que Dieu peut introduire dans ta vie, dans une communion personnelle par la prière. Si Dieu veut te bénir, ceux-là qui t'ont appelé pour te bénir sur le champ, ils peuvent te bénir même en différé. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un me donne un bon amen. Prends du temps dans la prière, du temps de qualité. Un jour où tu n'as pas de travail, tu ne peux pas aller au bureau. Reste à la maison, reste dans la chambre. Éloigne-toi des téléphones, mets-les en mode silencieux. Donne à quelqu'un qui peut prendre tes appels. Va à genoux, parle à celui qui peut soutenir ton travail. Parle à celui qui peut bénir ton mariage. Parle à celui qui peut élever ta vie. Donne-lui du temps de qualité et il bénira ta vie. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel des armées. Il faut donner à Dieu aussi du temps en quantité. Il faut faire aussi de longues prières. Bien sûr, avant que la parole ne soit sur notre bouche, l'Éternel la connaît. Mais le même Dieu nous a dit de prier sans cesse. Jésus, qui était Dieu, marchant sur la terre, omnipotent, omniprésent, omniscient, tout-puissant, créateur, il passait des nuits entières à la montagne en train de chercher la face de son Père. Il pouvait jeûner 40 jours, s'isoler sur la montagne, tout seul, tenté, éprouvé par tous les moyens, mais il a passé du temps en quantité devant son Père. Tu ne peux pas devenir un chrétien solide si tu ne pries pas beaucoup. Tu ne peux pas devenir un chrétien enraciné dans les choses de Dieu sans passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Apprends à jeûner personnellement. Apprends à beaucoup prier personnellement. Apprends à chercher la face de Dieu. Parlez à celui qui ne peut pas te critiquer. Parler aux humains, ce n'est pas mauvais. Mais tu peux parler à quelqu'un, dès que tu lui tournes le dos, il commence à se moquer de toi. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais quant à nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et il chancelle et il tombe, mais nous nous tenons fermes et nous restons debout parce que nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Oh, je sens une option de prière dans cette salle ce matin. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Passer plus de temps avec les humains ne va rimer à rien dans ta vie. Ça ne t'amènera nulle part. Le cœur de l'homme est mauvais. Quand il apprend tes faiblesses, il va en parler à d'autres personnes. Quand il apprend que tu pleures, il dira Miriou akapata katamuriria. Je savais qu'il allait craquer un jour.
Tu vas lui parler de tes problèmes de ménage. Il va dire, ça y est, je m'y attendais. Mais si tu parles à celui qui est assis dans les lieux célestes, il ne te critiquera jamais. Il ne te condamnera jamais. Par contre, il s'approchera de toi. Il viendra vers toi pour te donner solution à tes problèmes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle Yahweh Jireh. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Jésus est son nom. Alléluia. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Lorsque tu donnes à Dieu le temps de qualité et le temps en quantité, il va te révéler les choses que tu ne connais pas. Il va te révéler ton avenir. Oh mon ami, je voudrais que la source de l'information dans ta vie liée à ton avenir et ton présent, que ce ne soit pas TV5, que ce ne soit pas CNN, que ce ne soit pas Africa 24 ou France 24, que la source de ton information soit le récit par l'Éternel à genoux dans la paix. TV5 t'a découragé, mais qu'est-ce que le ciel t'a dit? Notre vie n'est pas régentée par la pensée qui vient de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, du Brésil ou de la présidence de la République. Notre avenir, il est conduit à genoux par la grâce de Dieu. Rapproche-toi de Dieu dans la prière. Oh, je sens que la séance d'aujourd'hui va libérer la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu. Vous me chercherez et vous partirez. J'aime la Bible. Vous me chercherez et vous partirez. En d'autres termes, ne partez pas sans me chercher. Ne commencez rien sans me chercher. Ne faites rien sans m'invoquer. Vous m'invoquerez et vous partirez. En d'autres termes, la prière provoque toujours un départ. Après la prière dans une vie, il y a toujours un départ. Ah mon Dieu, donne-moi un amen qui va déclencher un départ dans ta vie. Vous m'invoquerez et vous partirez. C'est impossible d'invoquer le Dieu de la Bible et rester le même. Rester statique. La prière provoque toujours un mouvement. Et un mouvement qui t'amène au-delà de tes limites. Dis amen 3 fois très fort. Amen. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, disons amen. Il ne faut pas prier seulement des lèvres, mais il faut prier de tout votre cœur. Il faut mettre le cœur à ce que tu dis, à ce que tu fais comme prière. Fais-le avec le cœur. Ce qui intéresse plus Dieu dans l'homme, c'est l'état de son cœur. Quand Dieu bénit, c'est un cœur qu'il bénit. Quand Dieu élève, c'est un cœur qu'il a élevé. Prie avec cœur. Il y a des gens dans la Bible, dans l'église, vous n'avez pas besoin que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux ou avoir le discernement des esprits pour voir que pendant qu'ils prient, ils sont distraits. Ils prient comme des sentinelles. Jamais à genoux, jamais les yeux fermés, jamais concentrés, jamais déterminés à voir la main de Dieu. Ils prient la main en poche en train de regarder de gauche à droite. Il y en a qui prient en train de chiquer. Il y en a qui prient en train de souffler des choses à leurs amis. La bouche parle, les lèvres bougent. Il y a de l'intonation au travers de leur bouche. Mais le cœur est loin de Dieu. Si le cœur est loin de Dieu, dans ta prière, Dieu n'exaucera pas cette prière. Amen.
Tu as besoin des hommes et des femmes qui l'invoquent de tout leur cœur. La Bible dit que là où est le trésor de l'homme, là sera son cœur. Si Jésus est ton trésor, tu l'invoqueras, tu le chercheras de tout ton cœur. Donne-moi un bon amen. Vous m'invoquerez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Lève ta main, répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Un peu plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le avec cœur cette fois-ci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie qu'il n'y ait rien dans ma vie et autour de moi qui peut m'empêcher de prier en étant concentré, connecté dans l'intimité avec toi. Que toute distraction autour de ma vie de prière soit bannie maintenant au nom de Jésus. Dis Amen, cela est fait. Amen. La première clé pour réduire au maximum la clé et la distance entre nous et le Sauveur, c'est une vie de prière personnelle, profonde et abondante, en qualité et en quantité. La deuxième clé, on va s'arrêter par là, il y en a plus de 5. On va continuer prochainement. La deuxième clé qui peut nous aider à réduire le fossé entre nous et notre Sauveur, c'est une vie personnelle, constante, d'intimité avec Dieu dans sa parole. Une vie personnelle, constante, pas périodique, mais constante, d'intimité avec Dieu dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mes paroles que je vous ai annoncées, elles sont esprit et vie. Il n'y a pas de vie sans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous sauve. C'est la parole qui nous change. C'est la parole qui nous donne de ressembler à Jésus, de ressembler à Dieu. La vie de prière profonde, sans la vie de méditation profonde de la parole de Dieu, il y aura des équilibres. Tu veux être équilibré. Sois fort dans ta vie de prière avec Dieu. Deuxièmement, sois fort également et stable dans la connaissance de Dieu. Si tu veux me demander quelle est l'adresse de Dieu, l'adresse de Dieu, ce n'est pas une église. Parce qu'il y a des églises mortes. L'adresse de Dieu, c'est la Bible. Dieu est dans sa parole. Amen. Au commencement, Jean 1:1 était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1er, le verset 8. Laude, Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui continues à nous suivre. Amen. Écris un petit mot qui peut changer la vie de plusieurs, qui peut nous encourager à tenir bon. Je suis très encouragé de voir que les gens nous suivent de tous les continents. Et puis il y a une personne qui écrit souvent. C'est une sœur et c'est ce matin que j'ai fini par découvrir qu'elle nous suit à partir du Pakistan. Quelle merveille! Nous sommes à Lubumbashi, mais elle est connectée à nous. Version française, version anglaise. Elle est toujours là, elle ajoute, elle envoie même ses requêtes de prière partant du Pakistan. Jésus est formidable. Amen. Le Saint-Esprit est formidable. Mon équipe tenons bon.
Allons de l'avant, il y a des vies qui sont en train d'être changées. Et ceux qui réagissent, ils sont moins nombreux que tous ceux qui nous suivent. Mais écrivez un petit mot pour marquer ta présence. Partagez sur ta page, sur votre page. Vous pouvez sauver une âme. Josué, je disais, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors là que tu réussiras. La dimension de l'obéissance à la parole, on en parlera la séance prochaine. Mais la Bible dit que les paroles consignées dans la Bible ne s'éloignent point de ta bouche. Si ta bouche doit parler, elle ne doit débiter que la parole de Dieu. Amen. Elle ne doit propager que la parole de Dieu. Elle ne doit que confesser la parole de Dieu. Et Romain dit, la parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il faut, pendant ce temps, chercher à connaître Dieu personnellement par la méditation régulière, personnelle de la parole de Dieu. On ne doit pas méditer, serviteur, et lire la parole de Dieu seulement parce qu'on cherche un sermon. La parole de Dieu, c'est ça notre vie. C'est la clé du succès, la clé de la réussite dans la vie. Médite ce livre de la loi, jour et nuit. La nuit, la fatigue ne doit pas te dispenser de méditer la parole de Dieu. Avant d'aller au lit, lis quelque chose qui peut orienter ton sommeil, qui peut garder ta nuit et orienter tes rêves. C'est impossible de voir quelqu'un qui nourrit son esprit avant de dormir de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, et que la nuit qui naît des rêves de mari et de femme de nuit, des images sales, c'est impossible. Lorsque ton esprit est saturé par la parole de Dieu, ta bouche est remplie de la parole de Dieu. Dès que tu dors la nuit, tu ne verras pas les démons, mais tu peux voir les anges. Les images nocturnes sales, c'est l'image que la parole de Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Josué, tu as succédé à un homme exceptionnel, l'homme le plus patient de la terre, un homme charismatique, extraordinairement, l'homme qui a fendu la mer Rouge en deux, l'homme du lot sorti du rocher, l'homme de 10 plaies de l'Égypte, l'homme du bâton qui a avalé les serpents d'Égypte. Josué, je sais que tout le temps que Moïse était là, tu étais à l'aise. Tu savais que j'allais agir. Tu savais que j'allais vous accompagner. Tu savais fort bien que le miracle ne devait pas manquer. Tu pleures un père, tu pleures un leader, plus qu'un leader. Tu pleures comme si ma mère est partie avec Moïse. Elle n'est pas partie avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si tu veux voir ce que Moïse a vécu, médite la parole de Dieu jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. L'église actuelle connaît trop de choses par l'internet. Ils sont très forts sur les réseaux sociaux, mais ils sont faiblards dans la connaissance de Dieu. Si tu te connectes, tu commences à naviguer sur les réseaux sociaux, tu peux passer 4 heures, 6 heures, 8 heures sans te fatiguer. Et la plupart de ce qui se dit n'est que mensonge sur mensonge.
On peut dire une chose aujourd'hui, le soir, tu te rends compte que ce n'était pas ça. Et pourtant, tu l'as véhiculé à longueur de journée. Tu connais trop de choses. Tu es très fort sur Internet, mais tu es néant dans la connaissance de la parole de Dieu. Les réseaux sociaux ne peuvent pas soutenir ton ministère. Les réseaux sociaux ne peuvent pas te soutenir. Les réseaux sociaux ne peuvent pas produire l'image de Dieu en toi. Seule la parole de Dieu a la capacité de te changer, de te soutenir et t'amener là où tu veux arriver. Lisons la Bible. Méditons la parole de Dieu. Assigne-toi un objectif du 1er janvier au 31 décembre de lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ne prie pas sans la parole de Dieu. Parce que la vraie prière, elle est fondée sur les Écritures. Une prière exaucée, c'est une prière qui est faite selon la volonté de Dieu. Et on connaît la volonté de Dieu uniquement en recourant à la Bible. Médite ce livre jour et nuit. Réveille-toi avant de quitter ta maison pour aller travailler. Lis une portion des Écritures qui accompagne ta journée. Avant de commencer la prière, c'est pourquoi avant de prier, nous avons commencé par prêcher. Parce qu'au commencement était la parole. Avant de dormir, la parole. Avant de te réveiller, la parole. Avant de manger, la parole. Dans ce temps de confinement, tu as toutes les minutes possibles du monde pour ajouter ta connaissance de ce Dieu. Quand je vois et j'entends les gens s'agiter de gauche à droite par la peur de la mort liée à ce virus mortel, leur agitation, leur expression, leur langage prouve à suffisance que la connaissance de Dieu est trop faible. J'aime la Bible. Daniel dit, ceux du peuple, mon Dieu, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. En ce temps de coronavirus, ne resteront fermes que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, qui le connaissent personnellement. Et c'est pourquoi David, comme il connaissait Dieu personnellement, il n'a pas tremblé devant Goliath. Pendant que tous ceux d'Israël avaient l'occasion d'avoir la récompense, la rémunération de Saül le grand roi, parce qu'il n'avait pas une connaissance solide de Dieu. Dès que Goliath apparaissait, il se sauvait, il prenait fuite, il prenait la poudre d'escampette pour sauver leur vie. Tu es faiblard, tu es peureux, tu es tremblant, tu es tremblotant. Tu te vois là sans force. Tu as développé des crampes d'estomac. Tu étais prédicateur de foi, mais tu n'as plus cette foi-là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Seigneur Jésus, donne-nous cette capacité de connaître Dieu. Plus que la connaissance scientifique que nous avons du domaine de notre formation. Que nous connaissions Dieu plus que les informations qui tournent autour de nous. Je peux être ignorant de ce qui se passe autour de moi, mais si je connais Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui me soutiendra au milieu de tout danger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Psaume chapitre 119, le verset 11, la Bible dit, Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La prière, on doit le faire avec cœur. Mais aussi la place de la parole de Dieu, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans la tête. La tête va oublier. Mais le cœur va reproduire ce qu'il avait emmagasiné devant n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas un domaine donné de la vie qui échappe à la parole de Dieu. Lorsque tu seras confronté aux esprits de mort, aux attaques, il y a un texte qui montera comme l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Aime
la parole. Cherche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Médite la parole au travail. Médite la parole dans ta boutique, sur ton comptoir. S'il n'y a pas de clients, tu peux lire un verset. Aimons la parole à la maison, à l'église et partout. Dieu nous bénira abondamment. Je conclue et je résume. La femme à la perte de sang, pour que son miracle arrive, elle a compris qu'elle devait réduire au maximum la distance qui l'a séparée avec son sauveur. Et dans sa démarche, ce n'était pas la guérison comme détermination, comme refrain. Mais au contraire, c'était sa connexion à ce sauveur éternel, ce sauveur de gloire. Il a refusé de vivre loin de Dieu. Si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon ami, toi qui me suis, qui que tu sois, où que tu sois, tu es loin de Dieu. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu va se rapprocher de toi. Une vie va commencer aujourd'hui. Et pour réduire notre distance au maximum entre nous et notre Sauveur, la source, la fontaine de notre miracle, il nous faut au maximum passer du temps de qualité et de quantité dans la prière. Avoir une vie de prière personnelle profonde. Mon ami, recadre ta vie aujourd'hui de prière. Et puis quand tu pries, donne la qualité de temps et la quantité de temps à Dieu. Fais-le avec cœur. La deuxième clé qui te permettra et me permettra de réduire au maximum ma distance avec mon Sauveur, notre distance avec Dieu, c'est la méditation régulière, personnelle et profonde de la parole de Dieu. Sans la parole, tu ne grandiras pas. Il n'y a pas de maturité sans la parole de Dieu. La maturité s'acquiert en passant beaucoup de temps dans la méditation personnelle de la parole de Dieu. Connais Dieu. Personnellement, j'ai des projets de bonheur et non de malheur que j'ai avec toi. Il faut connaître les projets que Dieu a avec toi au travers de sa parole. L'adresse de Dieu, c'est sa parole. Il n'est pas dans les livres scientifiques, les livres mystiques, les livres de loge, de la rose-croix, franc-maçonnerie, maïkari. Ce n'est pas 8e dimension, 4e dimension. Tout ce qui est rédigé par un homme est humain et s'arrêtera au niveau des humains. Mais la Bible, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu passes du temps à chercher, à scruter, à sonder Dieu pour le connaître dans sa parole. Rien ne te bougera dans ta vie. L'ennemi va se lever comme un fleuve, mais tu agiras avec fermeté. Tu seras stable, tu resteras debout. Ta maison sera solide, ton foyer sera solide. Ton travail ne peut pas être secoué par quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse, mon ami, qu'il te lève, qu'il te soutienne, qu'il te donne la force de prier, la force de la méditation. Va au-delà des limites, va au-delà des limites, va au-delà des limites, les limites passées, les limites présentes, les limites à venir, les limites potentielles. Reçois ton miracle là où tu es, au nom de Jésus. Commence à l'adorer là où tu es. Nous voulons prier quelques moments. On a écouté la parole, mais nous devons prier. Yahweh. Yes, Lord. I do need the Lord Jesus. After
parfum est très important. Ce parfum dans la volonté de la vie. Ce parfum, je désire. Ta